suis ravie de te retrouver ce matin à l'aube avec le soleil berlinois qui me caresse le visage. Le jeudi 20 avril, jour 18 du Bikini Challenge de Valérie Orsoni, semaine 3, jour numéro 4. Voilà, je suis ravie, je suis de bonne humeur ce matin, j'ai très bien dormi. Le stretching vraiment le soir ça me fait du bien. Il est 7h40 avant que j'aille à la salle de sport qui ouvre à 8h pétante. À 8h je serai devant. Et je te retrouve ce matin avec une nouvelle version de mon smoothie bikini car je n'avais plus d'épinards. Et j'ai voulu rajouter un petit peu de cacao en poudre et de cannelle. Du coup j'ai une version qui ressemble plus à ça. Et il est surtout délicieux. Et c'est bien l'avocat qui te tient au corps hein, parce que là c'est la même texture. Je sais pas, donc l'épinard sert vraiment juste à la couleur et aux nutriments qu'il apporte. En tout cas, je suis toujours motivée. Je me surprends moi-même, hein. Honnêtement. Je pensais pas qu'à ce stade-là, je serais encore en mode motivée. Je commence vraiment à kiffer en fait de faire du sport comme ça tous les jours, de me dépenser comme une malade et après de glander un peu chez moi, j'avoue. Sauf quand il y a les crab crunch et les push-up and rotate, hein. Ça on sait, mais bon. Il reste plus que 11 jours pour se faire un corps de malade. On est dans la merde, hein. Ça veut dire que les derniers jours vont être mortels. Aujourd'hui, je commence avec du cardio pendant 40 minutes et du coup, on part sur un circuit un peu différent. Et ensuite, toujours nos 15 minutes de renforcement. L'exercice, ça va, mais les répétitions, ça fait flipper, quoi. Alors, celui-ci, en soi, ça va. Les 25 par côté, c'est quand même beaucoup. 50 secondes, ça, j'ai l'habitude. Mais franchement, cet exercice, c'est dur, hein. Faut pas croire, hein. Celui-ci, j'ai pas trop compris encore l'objectif de cet exercice. En fait, normalement, c'est avec une seule jambe, mais je crois que le truc avec une seule jambe, il vient plus tard dans le challenge parce que sinon, c'est trop dur. Et le hot potato, j'adore le nom. 50 par côté. Alors, par contre, là, je vais crever, hein. Il est 10h15, je rentre du sport et de la douche et je me sens revigorée. Non, franchement, je me sens trop bien. Je suis contente, ça s'est passé, C'était pas, ça va, c'était pas la séance la plus dure, mais vraiment l'exercice avec la Swiss ball, donc la grosse balle là, où il faut être en mode position abdos, enfin position gainage et faire revenir comme ça avec les coudes, c'est vraiment pas simple quand même. Faudrait que je vous fasse un bilan quand même sur ma routine de gainage et tout parce qu'en vrai ça fait un mois maintenant que je fais ça et je pense que... Alors après je ne sais pas avec... parce que j'ai fait la routine de gainage mais j'ai commencé aussi le Bikini Challenge mais en tout cas j'ai des résultats. Mais en tout cas je vais continuer sur cette routine là parce que je commence à avoir l'habitude en fait donc tant mieux. Je me fais une petite collation avant le repas de ce midi avant de travailler un petit peu et je voulais vous partager ma petite collation bien entendu parce que je suis... En fait il faut que je le finisse ce pain, je peux pas le laisser là après il va devenir tout dur et tout, enfin voilà j'ai quand même payé 3,80 € s'il vous plaît hein. Donc j'ai fait 2 petites tranches et j'ai mis de la purée d'amande dessus. Voilà, je confesse, on verra sur la balance ce que ça va donner. J'ai trop peur maintenant parce que là hier j'ai fait porridge, j'ai fait bowl cake, là je fais ça. J'ai commencé à me calmer quand même parce que sinon je vais pas rigoler lundi prochain. Je suis en train de regarder un live Instagram de Valérie Orsoni, du coup je voulais vous montrer un petit peu ce que c'était, c'est trop marrant, j'adore l'écouter. Une crème de chia recette le coup de camp, c'est un vrai délice. Je me suis rendu compte que mes petits plaisirs sont maintenant des recettes saines et véganes. Ah oui, Mathilde a raison. Pour les nanas qui m'ont demandé comment arrêter le sucre, et en fait moi je n'aime pas arrêter donc je n'arrête pas, vous pouvez vous faire des plaisirs moins dramatiquement lourds sur la balance et sur votre organisme. Vous vous faites une petite crème à base de chia, lait de noix de coco, frais hein, pas le truc en conserve, lait de noix de coco, lait d'amande, graines de chia, une petite banane écrasée, un peu de purée de fruits, un peu de xylitol pour le fruit ou même de la poudre de chocolat. Vous nous faites un petit pudding avec ça, vous avez le plaisir sucré sans vous faire mal au reste. Quels aliments pour remplacer la viande? On n'a pas besoin de viande, donc c'est pas la peine de la remplacer. Néanmoins, pour tout ce qui est protéines, parce que les gens pensent encore que les protéines ne se trouvent que dans la viande, bien sûr, il y a les œufs, le poisson et les bons accords comme par exemple du sarrasin avec des lentilles. Et après il faut mélanger les hydrates de carbone avec des légumineuses. Comme ça on a le bon équilibre acide aminé et on récupère la même chose que ce qu'on aurait eu dans de la viande. À chaque fois qu'on va sur ces lives on en apprend tellement de trucs, je vous conseille de la suivre. Camille vraiment. Blabla, je te connais via les réseaux mais ce n'est pas l'acheter ton programme.
Ah, je n'ai pas acheté. Et en t'écoutant, ça me chauffe bien. Ah, ben oui, Camille. Et comme tu as fait une faute d'orthographe, tu nous fais 25 push-ups. Voilà, et bim. Duke Fit, je crois que je suis le seul homme ici, Duke Fit. Mais peut-être pas. Les hommes sont très discrets, ils ne parlent pas, ils regardent. Surtout quand je suis à poil. Hein. Des fois, je fais des trucs. Non, je rigole, j'en fais pas des trucs à poil. Tiens, elle est trop drôle, dit sérieux. À poil, je suis passée de 100 à 106 personnes. Comme quoi, c'est à 108. Ah ouais, finalement, je vais me foutre à poil la prochaine fois. Le prochain Insta Live, je vous dis dans ma salle de bain, dans ma douche. Non, je rigole. Ah, Mathilde. Ah, il faut suivre Mathilde sur YouTube. Elle nous met des super Mathilde. Mets ton lien. Elle nous met des vidéos sur le Bikini Challenge. Je vais les partager, Mathilde, dans une news que je vais envoyer aux Bikini Challengers. Oh, mais elle est trop gentille, sérieux, je vais rien demander. Oui, mais ça n'a rien. Ça, Bibi. Oh, ça n'a la rien à vache. voir avec être mince ou pas. Bref, voilà, j'en rougis quoi. Je fais tout le bootcamp et ça me donne la pêche parce que mon programme il est scientifiquement prouvé pour vous donner une énergie de malade, quel que soit votre style de vie. Donc c'est ça le truc. Donc tu ne seras pas déçu. Dans tous les cas, il y aura au moins un truc qui te plaira. Et ce truc qui te plaît, ça sera ta pierre de base pour construire. Je trouvais le mot en français, il y a quand on est la première pierre qu'on pose dans une maison. Et c'est là une espèce de stepping stone, on dit en anglais. Tu vas monter sur cette pierre et tu vas grandir à partir de cette pierre. Donc c'est très religieux ce que je dis. On est quasiment dans un discours biblique. Pierre, tu es pierre et sur toi je bâtirai mon église. Non mais tu vois ce que je veux dire, hein, Clémentine. Tu vas avoir un petit truc qui va marcher et tu vas te servir de ça pour fueler, pour nourrir ton envie de progresser. C'est vraiment comme ça que ça marche. Sinon, c'est vrai. C'est facile d'être déçu. C'est facile de se donner des expectations, des attentes que l'on ne va pas atteindre. En gros, où on met en position ce qu'il faut pour s'auto-décevoir, pour que inconsciemment on puisse se dire, tu vois, je t'avais dit que tu n'y arriverais pas. Vous savez, des fois, les gens qui font les pitres à l'école, les gamins, les gros pitres, en fait, ce sont des timides, des grands timides. Mais pour être sûr qu'on ne va pas se moquer d'eux, ils font les andouilles pour que finalement, quand on se moque d'eux, c'est eux qui ont choisi, c'est leur terme à eux. Mais c'est pareil pour la minceur. Si on se donne des objectifs inatteignables, on est forcément déçu et du coup après on se fait Bridget Jones, on va se bouffer la grosse glace pour se punir et puis donc on prend du poids, enfin c'est le cercle vicieux. Donc voilà. Tu as d'autres recettes que le porridge pour utiliser les graines de sarrasin, de sobacha? Oui, je vais publier bientôt un petit cookie Amish. En fait j'ai pris une recette Amish de mes copains. Vous savez je suis obsédée à Amish, Uteri, tous ces gens-là, c'est mes amis. La bisounours de Zana Baptiste. Oui, j'ai fait des petits cookies Amish qui sortent bientôt avec les graines de sobacha. Home Inspiration, qu'est-ce que tu penses de Weight Watchers? Alors c'est pas dangereux, hein, Weight Watchers, mais pourquoi je n'aime pas, je vais vous dire. À nouveau, je répète, ça n'est pas un régime dangereux. Mais c'est cette partie qui m'énerve d'infantilisation des femmes, comme si on était des petites débiles à l'école maternelle. Il faut compter les points. Donc moi, je n'aime pas. Tout ce qu'il faut compter en grammes ou en points, je trouve que ça nous rend bébé, gamine et complètement irresponsable. Merde, on est des nanas, on a un cerveau, on n'a pas besoin de nous dire t'as le droit à 14 points aujourd'hui. Non, je refuse ça. Franchement, ça m'énerve. D'ailleurs, je suis énervée. Voilà, faut que j'aille faire de la méditation. Non, je rigole. Mais je n'aime pas le concept de comptage de points, d'autant que j'ai une copine un jour qui me dit mais moi je fais Weight Watchers. Elle me dit ça à moi. D'accord. Elle me dit ah super, je peux manger une pizza. Ah, bon, mais je lui dis après tu fais comment? Ah non, après j'aurai plus de points. Ah bon bah youpi, super. Donc non, je suis contre, mais pas au niveau de la santé parce que finalement, si on n'est pas trop bête, on mangera correctement. Mais tous les produits qui sont prêts déjà, par contre, je les aime pas du tout au niveau de la qualité du produit et je n'aime pas le concept du comptage de points. Fille, j'ai une annonce. Il y a une vente privée sur Showroom Privé pour le bootcamp. Alors je vous dis ça maintenant, je pense que la vidéo de toute façon sera postée avant la fin de la vente, mais je vous préviens quand même au cas où. La fin de la vente c'est le mardi 2 mai 2017 à 8h. Genre je suis trop choquée parce que honnêtement ça vaut le coup. J'en parlais à ma mère là, illico presto, parce qu'elle justement elle voulait s'inscrire etc. Elle est en phase de réflexion, nanana. Donc le bootcamp, donc vous allez bien sur showroomprivé.com. Coaching en fait minceur de 3 mois qui est à 40 € au lieu de 80 €, de 6 mois qui est à 65 € au lieu de 131 €. Donc en fait c'est l'accès à la plateforme, au blog comme moi j'ai tous les jours, aux questions 7 jours sur 7 avec les coachs, aux retours tous les jours également, au suivi, à des dossiers thématiques par rapport à l'alimentation, la nutrition, etc. Les menus, les explications, des vidéos motivantes tous les jours d'1 à 2 minutes. Promo sur le e-book Le Body Challenge. Donc c'est le premier programme sportif, je vous mettrai le lien en barre d'infos d'une vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet parce que j'ai déjà fait ce programme là. Voilà, et il est à 25 € au lieu de 50 €. Et une promo sur le Bikini Challenge.
donc ce que vous êtes en train de regarder actuellement, n'est-ce pas, qui est à 35 € au lieu de 40 €. Voilà, si ça vous intéresse, de toute façon, vous pouvez me poser des questions, il n'y a aucun souci. Ce soir, qu'est-ce qu'on mange? Je pense que je vais partir sur des restes ce soir, les filles. J'ai pas très faim, j'ai remangé. Oh putain, ouais, je vous ai pas dit, j'ai remangé une tranche de pain là. Il me donne trop envie ce pain, c'est trop dur de résister. Ah oui, je me suis refait pour en dessert ce soir. Je me suis refait un petit pudding de crème de chia. Donc là, il est en train de durcir tranquillos. Le repas de ce soir encore fumant, donc des lentilles corail avec le reste de riz qui restait. Et comme je sais que l'appétit vient en mangeant et qu'après j'allais avoir faim, parce que ces derniers temps, genre je vais me coucher, je mange tôt. Et en fait je vais me coucher vers les 22h30, 23h. Je suis déjà dans mon lit, je lis un petit peu. Mais genre mon ventre il gargouille. Je sais pas pourquoi, pourtant là je mange bien ces deux derniers jours le soir. Donc j'ai fait un petit peu de pâte complète en dessous. Voilà, et le petit dessert, mon petit pudding de chocolat quoi. Donc voilà pour cette journée, j'espère que t'as pu apprendre des choses ou quoi. Je t'invite vraiment à suivre Valérie Orsoni sur son compte Instagram parce qu'à chaque fois qu'elle fait des Insta live, en fait elle répond donc à tes questions et à chaque fois elle répond et c'est ça qui est génial, juste génial. Si je dois retenir un truc, c'est elle est là quoi, elle est vraiment là pour de vrai et ça c'est vraiment top. Pareil avec toute l'équipe avec qui elle travaille, franchement... Ils font un travail vraiment super. Donc je vous invite à les suivre parce que à chaque fois qu'elle fait ses Insta Live, on apprend énormément de choses. Sur ce, je te laisse pour ce soir. Moi je vais dîner, puis après j'appelle une amie. Et ensuite, on se retrouve du coup demain. Bisous. Bon, j'ai hésité à filmer ça, mais je me suis dit, il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Il faut le dire quand des fois on part en vrille. Voilà. Donc c'est le cas de ce soir, mon repas ne s'est jamais terminé. Non je rigole parce qu'il faut en rire, vraiment faut en rire. Mais voilà, juste pour dire que ouais j'ai craqué, je me suis fait un porridge. Les filles, il faut que je trouve une solution, c'est pas possible. Je n'arrive pas à sortir de mon engouement. Mais c'est de la pure gourmandise. Et moi le problème que j'ai c'est les séries. Dès que je regarde une série, j'ai tendance à grignoter et à vouloir manger devant ma série. Et c'est super chiant comme habitude. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous le dire. Parce que voilà, moi je veux être honnête au maximum. Parce qu'on n'est pas tous parfaites. Et ben voilà, je voulais partager quand même ça avec vous. Parce que sinon c'est frustrant. Donc j'en rigole hein. Franchement il y a quelques mois j'aurais pas rigolé. Je me serais limite insultée. Je me serais traité de tous les noms. Je me serais dit mais c'est moi qui n'ai abruti. T'as qu'à te contrôler etc. Entre mes petites tranches de pain que j'ai grignoté etc. C'est pas la journée folichon niveau nutrition. J'ai sorti le bol du lave-vaisselle. Au début je me t'ai dit non vas-y je dis rien. J'ai voulu faire la lâche et du coup voilà ce qui reste. Et là je fais une grosse dédicace à Camille qui se reconnaîtra parce que voilà ce qui s'est passé Camille. Le peanut butter, parce qu'on a eu une discussion sur le beurre de cacahuète justement. On disait qu'on n'arrivait pas à résister au beurre de cacahuète et moi de manière très fière de moi je lui dis ah mais moi tu sais le beurre de cacahuète je le mets tout au fond de mon placard comme ça je suis tranquille et il ne me pose pas de problème. Comme ça je ne le vois pas. Bon, on est en train de m'appeler mais c'est pas grave. Et bah ça y est, il en a plus. Gros bisous et puis dédicace et à demain.